Je suis marié avec Marie, ma femme, depuis 15 ans maintenant. Nous avons 2 enfants, Aaron, 10 ans, et Justine, 8 ans. Je nous voyais un peu comme la famille presque parfaite, vous savez. Jolie maison, beau quartier, enfants polis, qui décrochent de bonnes notes à l'école. En somme, une famille sans histoire. Cependant, depuis quelque temps, j'ai commencé à remarquer certaines choses. Des choses qui m'ont fait remettre ma vie en perspective. Commençons par le début, déjà. Il faut savoir que j'ai toujours été un bourreau du travail. Sur la dernière vingtaine d'années, j'ai dû voyager au moins l'équivalent de 150 jours. En effet, je passe plus de temps dans les aéroports et les gares que j'en passe avec ma propre famille. Il est facile d'imaginer que les choses changeraient lorsque je serais bloqué dans la maison 24 heures sur 24, n'est-ce pas? Durant ces dernières années, je n'ai que rarement passé un week-end entier auprès de ma famille. Ça va me prendre du temps pour m'habituer. En effet, j'ai eu un accident au travail il y a quelques mois. J'ai été hospitalisé pendant au moins 2 semaines. Je dois maintenant porter une minerve, j'allais de mieux en mieux. Je tournais en rond chez moi ne sachant pas réellement quoi faire de mes journées. Ma femme est une mère au foyer. C'est l'amour de ma vie. Nous nous sommes rencontrés dans un congrès organisé par le travail 17 ans plus tôt. Nous nous sommes appréciés immédiatement. Nous sommes tombés amoureux très vite. Puis mariés, puis parents. Schéma classique. Elle a ensuite démissionné lorsque Aaron est né. Je faisais assez d'argent pour nous deux finalement. Elle semblait heureuse et cela me rendait tout autant heureux. Mais maintenant les choses sont différentes. Je ne sais pas si elle est toujours heureuse. Elle sourit tout le temps, rit beaucoup, mais je ne ressens pas ses émotions. Cela paraît presque forcé. Elle se faufile dehors lorsque elle me croit assoupi, faisant la sieste. Au début, je pensais qu'elle avait un amant ou quelque chose comme ça, mais je suis plus sûr de rien désormais. Mes enfants se comportent aussi étrangement. Aaron me regarde à peine dans les yeux lorsque je lui parle, et Justine semble m'éviter à tout prix. Je m'en fichais au début. Peut-être qu'ils avaient juste besoin d'un peu de temps. Mais le temps n'a aidé en rien. Ça a même empiré. Ma femme les envoyait chez leurs grands-parents maternels tous les week-ends. Ils adoraient aller là-bas, me disait ma femme. Elle les laissait aussi dormir chez leurs copains d'école, même en pleine semaine. J'essaie de mettre certaines limites, mais ma femme les ignorait. Tout simplement, elle disait qu'elle les connaissait mieux que moi, et ça, je pouvais pas la contredire. La nuit, quand elle me croit endormi, ma femme se faufile hors du lit et fait un appel téléphonique, un seul, à chaque fois, d'environ une 30aine de minutes avant de revenir se coucher. J'essaie une fois de la suivre pour tenter d'écouter en cachette. J'ai jamais réussi à me reprocher assez sans me faire voir. Je n'ai rien pu entendre de particulier, juste que quelques mots, phrases. À en croire son temps, elle semblait assez en colère contre la personne de l'autre côté du fil. Bien sûr, je l'ai confrontée là-dessus, mais elle me rétorquait que c'était son amie qui avait besoin de conseils. Bon, je voulais pas être trop insistant. La façon dont elle me regardait, les yeux froids et vides d'émotion m'ont retenu de la confronter davantage. J'ai décidé d'emmener mes enfants à leur entraînement de foot et de gym, 2 fois par semaine, espérant avoir un début de conversation avec eux. Ils semblaient vraiment ne pas apprécier ces virées en voiture et ma femme essayait à plusieurs reprises de me convaincre de ne pas les emmener, mais j'ai insisté. Finalement, j'ai arrêté après 1 semaine et je n'ai pas voulu les forcer davantage. À les voir, cela semblait presque être une torture pour eux. Je commençais à être à bout. La nuit, en pleine insomnie, mon cerveau commençait à dériver. J'ai toujours pris à la légère le fait d'avoir été si loin d'eux pendant tout ce temps. Je plaisantais en disant que s'ils venaient à être remplacés, je ne m'en rendrais même pas compte. Et là, j'ai tilté. Là, je me suis souvenu de ce qui s'est passé avec Aaron. Quand Aaron avait 2 ans, plusieurs mois avant que Justine naisse, j'avais passé des mois au boulot. Quand je suis revenu à la maison pour un week-end bien mérité, ma femme et mon fils sont venus me chercher à l'aéroport. Sauf que ce n'était pas mon fils. Je ne l'ai pas reconnu du tout. Je suis resté paralysé pendant plusieurs minutes, avant que ma femme ne me sorte de ma stupeur. « Allez, prends-le, il veut juste un câlin de son papa. » Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai regardé. Il ne me semblait pas familier, littéralement. Je me suis senti mal, presque nauséeux. Je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à reconnaître mon propre fils. Quand nous sommes rentrés à la maison, je l'ai tout de suite dit à ma femme. Elle m'a rétorqué que c'était normal, que les enfants grandissent vite et j'ai passé trop de temps loin de ma famille. J'ai pris finalement plusieurs mois à m'en remettre. Je me suis persuadé au fil du temps que j'étais juste peut-être un petit peu parano. Et puis j'ai un petit peu oublié cette histoire. Est-ce que ces 17 derniers de ma vie n'étaient qu'un mensonge ?
Cela me semblait impossible, mais en même temps, je ne pouvais sortir de mon esprit que quelque chose ne tournait définitivement pas rond. La seule chose que je savais, c'est qu'il fallait que je comprenne ce qui se passait, sinon j'allais perdre la raison. C'est là que ma femme m'envoyait voir quelqu'un. J'en avais besoin, elle me disait. La thérapeute tenta de me faire remettre en question ma propre personne, ainsi que mes motivations. J'ai rien partagé avec elle. Je ne pouvais pas lui faire confiance. Peut-être qu'elle était dans le coup. Peut-être essayait-elle de me faire passer comme un fou. Pourquoi ferait-elle ça? Après tout, j'en savais rien, mais dans tous les cas, pour le moment, j'avais surtout besoin de trouver des indices et d'être certain de mes soupçons. J'ai dit à ma femme que tout allait bien et que la thérapie se passait merveilleusement bien. Que j'avais trop travaillé, le changement brusque de rythme m'avait certainement un peu perturbé. Elle me sorta son faux sourire habituel et me serra dans ses bras. J'ai commencé à me rendre compte que j'avais peut-être la mauvaise approche. Je n'aurais pas dû laisser mes suspicions de côté aussi facilement. Je devais suivre la piste la plus palpable, la plus évidente, celle de l'argent. Si c'était effectivement des acteurs ou quelque chose comme ça, ils devaient recevoir de l'argent, n'est-ce pas? Quelque chose, ils devraient avoir une compensation financière au moins. Et il devait y avoir aussi des preuves, des transactions, quelque chose que je pourrais retracer. Je suis parti sur cette piste. J'ai passé des nuits blanches à consulter les relevés bancaires, les reçus, les logs GPS de la voiture, etc. Mais je n'ai rien trouvé de particulier, tout semblait correct. Rien ne sortit de l'ordinaire. Je commençais à perdre foi, mais c'est soudain que le destin, ou je sais pas quoi, frappa. Ils ont fait une erreur, une seule, toute petite erreur. Un matin, ma femme préparait les enfants pour l'école. Comme à l'accoutumée, le plus grand lança « Allez maman, nous allons être en retard pour l'école ». Sauf que l'école était fermée ce jour-là. Ma femme ne savait pas que j'étais au courant, mais sur tous les documents sur lesquels j'avais réussi à poser la main, un de ceux-là était le calendrier de l'école. Et clairement, ce jour-là, l'école était fermée. Elle le savait, mais elle ignorait que je le savais également. Ce n'est pas seulement que ma femme était partie emmener les enfants à une école fermée, elle avait également oublié son sac à main. Là, c'était mon jour de chance. J'ai trouvé le Graal, un chèque, dans son sac. Le chèque n'était pas son nom, du moins le nom que je lui connaissais. Le chèque était destiné à une certaine Lisa. Mais ce n'est pas ce détail qui retourna à mon estomac. Non, c'était le nom du payeur. Et c'était impossible. J'étais le payeur, c'était moi. J'étais l'employeur.